Gloire, Jésus-Christ sauve. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier message de l'apôtre Haïdine Yabal Alexandre, ainsi que quelques récits de ses funérailles. Restez à l'écoute et que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Noah Lomata, l'acteur du réveil spirituel. Il est présent en instant même en ce lieu. Si vous confessez tous vos péchés, et vous abandonnez toutes vos mauvaises voies, C'est l'atterrissage de l'avion. Maman Vico est en train de descendre de l'escalier avec le bâton que son cher époux, l'apôtre Haïdine Yabal, utilisait. Il est très important de recourir toujours à l'information et de savoir l'histoire en vue d'expérimenter le réveil nouveau. Car la Bible déclare dans le livre d'Habakkuk, chapitre 3, le verset 2, « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. » Cette expression « accomplis ton œuvre » veut dire en hébreu « shaya » qui signifie raviver, souffler, annoncer les œuvres du réveil. Nous voyons Gédéon aussi va crier devant le Seigneur en disant « Où sont les œuvres que nos pères nous ont racontées ?» Donc le réveil spirituel se déclenche aussi lorsque nous cherchons le Dieu qui a opéré dans les années passées, et ceci à travers l'histoire. Comme patriarche, Haïdine Yabal Alexandre sentait déjà l'approche du jour de son départ à la gloire, c'est-à-dire le changement du domicile terrestre vers celui du paradis, à la présence de son Seigneur Jésus, le roi qu'il a servi toute sa vie avec passion, dévouement et loyauté. C'est Jésus qu'il a prêché devant de multitudes de races, de multitudes de foules à ses mots. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ne crée rien, crois seulement. C'était un certain dimanche du 24 mars 1997. Haïdine Yabal se sentant malade et une décision sera prise pour qu'il puisse aller en Afrique du Sud en vue des soins médicaux. Alors il rassembla toute sa force, puis il pria toute la nuit avec des larmes en disant « Mon Dieu, il n'y a pas de prophète sans message. Donne-moi le message pour ton Église et pour mon pays, RDC. » Alors Jésus lui donnera le message du vaillant héros de David et des dernières paroles de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Ce message se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23, le verset 14 à 17. Il est écrit, « David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp de Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au périr de leur vie? » Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. À travers ces paroles, le Seigneur dira à son serviteur apôtre Haïdine Yabal, « L'œuvre de Dieu meurt parce qu'il n'a pas de gens capables de se sacrifier pour la vision du leader.
Le Seigneur lui dit encore, les Congos meurent car il n'y a pas de collaborateurs capables de payer le prix pour la vision du chef. Le Seigneur lui donnèrent encore le deuxième passage. Il s'agit de 2 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4. Je lis. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut pleurer à celui qui l'a enrôlé. Voilà les dernières paroles que Haïdi Niabala a reçues de la part du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Haïdi Niabala va annoncer ce message dans son église Fepakonza Memalamu, direction générale de Tchouapa. Après ces paroles, l'apôtre dira « Je pars en Afrique du Sud et je ne sais pas si je dois revenir. » En écoutant cela, tout l'ensemble fut fondu en larmes. Et plus tard, le 14 juillet, Haïdi Niabala rendra son âme auprès de son Seigneur Jésus-Christ en Afrique du Sud. Avant de mourir, Haïdi Niabala poussa un grand cri. Et soudain, un vent surnaturel remplit l'hôpital où il était. Alors beaucoup de malades furent guéris et quelques morts furent ressuscités en instant même. Cette nouvelle était répandue dans toute l'Afrique du Sud. Et les journalistes sont venus prendre le photo de cet événement et le publier aux journaux sud-africains. Gloire à Dieu. Malgré ces grands mouvements de l'esprit, cette onction demeura toujours dans les corps du général de Dieu Haïdi Niabala Alexandre. Lors de cette cérémonie funéraire, il y avait un boiteux qui pleurait beaucoup et s'accrocha au cercueil en disant « Papa, tu es parti, qui va prier pour nous ?» D'un coup, la puissance de Dieu l'a saisi et il fut guéri instantanément et se mit à sauter. Par ce miracle, beaucoup de serviteurs de Dieu allèrent à la retraite cherchant la puissance de Dieu en disant « Si Dieu peut utiliser un mort, alors nous qui sommes vivants. » Le corps d'Haïdi Niabala a été enterré dans sa résidence à Kikole. Quelques mois après, l'un de son partenaires qui était absent aux obsèques